Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre mois d'août 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti. Pour vous accompagner en ce mois d'août, nous avons un magnifique as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. L'as de bâton, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose qui se met en place, qui se met en route. Nouveau cycle, nouvelle occupation, nouvelle passion, nouveau job, nouvelle rencontre amoureuse, amicale. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, hein. Allez, poursuivons avec l'arcanam tarot. À la coupe, nous avons le hiérophant et le 3 de bâton. On nous parle de soutien, d'être guidé, d'être soutenu, d'être appuyé, conseillé. Là, on voit qu'on n'est pas seul par rapport à ces projets. Des projets que vous avez en ligne de mire, que vous les voyez, hein, c'est pas encore spécialement concret, mais c'est presque ça, hein. Encore un petit chouïa de patience. Et là, on nous dit que vous êtes en train de planifier, finaliser. Vous êtes en train vraiment de mettre les petits points sur les i, les barres sur les t. Enfin là, on nous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Un chouïa de patience et tout ça va devenir concret, va devenir réel. D'ailleurs, voilà, on parle bien d'accomplissement, de boucler quelque chose, d'atteindre ses objectifs. Là, on se sent bien, hein. Là, franchement, c'est magnifique. Vous êtes vraiment sur du nouveau projet, sur de la libération, sur quelque chose qui s'officialise, hein. On passe ensuite en mode guérison, où on fait le point, on prend un moment d'introspection pour étudier une situation très posément. Quand je vous disais, vous peaufiniez vos projets, vous étudiez ça avec vraiment une belle conscience. C'est fait très précisément, hein. Vous n'allez pas faire les choses en dépit du bon sens. Alors, en début de mois, nous avons le roi de bâton, tiens, comme les Verseaux juste avant. Le roi de bâton, eh bien, c'est un roi qui a des projets, qui a du charisme, qui a de l'ambition, qui a la volonté et qui planifie bien ses choses. Il n'y a pas de place pour le hasard, tout est bien structuré, c'est taillé au cordeau. Enfin bon, il sait ce qu'il a à faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est un peu dans cet esprit que vous allez avancer pour ce mois d'août. En milieu de mois, eh bien, on a le pendu, pardon. Donc c'est un moment de pause, un moment de break, où on fait le point sur une situation. Justement, ça précède un grand changement. Alors le point, on le fait pour savoir si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Enfin, on étudie une situation sous tous ses angles, même des fois sous un angle différent, pour peut-être trouver une solution à une problématique particulière. Et en fin de mois, on a la reine de coupe. On parle de retrouver une belle assise, un bel ancrage, une belle confiance en soi. On fait attention à ses émotions, à ses intuitions. On fait attention à ce que tout le monde se sente bien autour de soi. Donc un mois, franchement, où effectivement on a l'as de feu et des choses qui se mettent en place. C'est pas encore le mois où ça va y aller, hein. Ça va être un moment peut-être de finalisation, de préparation, de planification pour retrouver une belle assise, une belle confiance en vous pour passer ensuite à la mise en place du projet. On l'avait avec ce 3 de bâton, hein. On finalise, on met les points sur les i, les barres sur les t, on peaufine et ensuite, à mon avis, on mettra en place au mois de septembre. Au niveau famille, émotion, relation, on boucle un cycle qui a été compliqué, difficile, épuisant. Là, vous pouvez enfin lâcher prise et partir sur des nouveaux projets. Enfin, planifier vos nouveaux projets pour les mettre en place. Ça va vous sembler comme un moment de ouf, là, parce que ça a été compliqué, long, douloureux, et là, c'est enfin la fin. Vous allez pouvoir souffler. Au niveau financier matériel, on a les amoureux, le pendu. On fait le point, on étudie. Il y a des choix à faire avec son cœur. On a une hésitation, donc on étudie la chose de façon très minutieuse, en écoutant ses intuitions, ses émotions. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on a le couple, le roi et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est charismatique, comme son roi. C'est une reine qui réussit, c'est une reine qui fédère. Elle est charmante, elle est charmeuse, elle est sexy. Et quand elle a décidé quelque chose, eh bien elle l'obtient. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Reine de bâton, reine de coupe, un bien joli couple en fait, hein, parce que la reine de bâton, elle y va, elle fonce dans le tas, hein, c'est vraiment, je ne vais pas dire un boulet de canon, mais presque. Et la reine de coupe juste au-dessus va peut-être la retenir un petit peu, pour retenir un petit peu les chevaux sous le capot.
pour réfréner un petit peu les ardeurs et faire passer les choses en douceur, pour que ça aille tranquillement, mais sûrement. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer et qui va vous faire vous sentir bien. C'est quelque chose qui va vraiment être très agréable. Alors, je ne sais pas ce que vous avez sur le coin du feu, mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui va être agréable et qui va vous donner envie de vous lever le matin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu? Eh bien, on attend pour récolter. Ça, c'est chouette. Parce que ce 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte de réussite. C'est une carte où on retrouve son indépendance matérielle, financière. Là, on récolte le fruit de ses efforts. Alors, peut-être après une période où ça a été compliqué, où ça a été tendu, ça vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, eh bien là, vraiment, vous allez pouvoir récolter. Et vous allez vous sentir bien, bien avec vous, bien avec les autres. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Vous allez pouvoir vous octroyer des petits moments de plaisir, ces petits luxes du quotidien où on ne fait pas spécialement attention, mais là vous allez vraiment pouvoir faire justement profiter de tout ça et vous sentir bien. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des projets de se mettre en indépendant. Sinon, on parle bien là de s'accomplir et de pouvoir passer à quelque chose de très agréable, plein de confiance, plein de douceur et avec une belle énergie pour faire avancer ces projets. Sur ce 10 d'épée, on a quoi? La reine d'épée. Alors du coup, certains d'entre vous qui sont en situation de séparation, il y a certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, j'espère quand même, c'est qu'il y a eu une personne de votre entourage qui a été sujet, ou qui l'est encore, à avoir des addictions. Et là, apparemment, certains d'entre vous ont décidé d'en terminer avec tout ça. Alors, soit de quitter les addictions, mais soit certainement de quitter la personne en question. Et là, on peut parler d'officialisation et de se retrouver en mode célibataire. Et là, pendant ce temps de pause, ce temps d'attente, on attend peut-être la décision de justice pour officialiser tout ça. Il y a des choix à faire, des séparations amoureuses pour certains d'entre vous. Sinon, pour les autres, et bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer au mois d'août chez les poissons, bien heureusement, on voit bien que on en termine avec un cycle compliqué, on prend ses décisions, ses choix de façon précise, en tenant compte de ce qu'on a vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. J'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui sont en train de se séparer, la reine d'épée représente également la veuve ou la divorcée du jeu de tarot. Donc on est bien sur possiblement, pour certains d'entre vous, de l'officialisation d'une séparation pour se retrouver en statut de célibataire, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver et de vous sentir bien. Pour les autres, eh bien, on accomplit, on fait ce qu'on a à faire, et ça de façon très juste et précise. En tout cas, on travaille d'arrache-pied, on peut aller chercher des conseils, on peut chercher à se perfectionner, mais on y va, on a la tête dans le guidon. Et sur ces amoureux, on a quoi? Le chevalier d'épée, donc ça va communiquer très rapidement pour justement peut-être vous aider à prendre vos décisions, à faire vos choix. En tout cas, vous ne manquerez pas d'énergie parce que le cavalier d'épée, il va à toute vitesse. Il y va, ça va certainement vous permettre, alors soit d'un côté, c'est soit ça va vous faire vibrer, c'est quelque chose qui est très agréable, soit ça va vous libérer de quelque chose de toxique. On n'en doute pas, avec ce 10 d'épée, il est possible que certains d'entre vous se libèrent vraiment de quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise et de déposer votre fardeau pour pouvoir retourner sur cet as de feu. 10 de bâton, 10 de feu, on retrouve l'as de bâton, on boucle un cycle, on redémarre un cycle. Voilà les poissons, je vous souhaite un très joli mois d'août. À bientôt.